New at 9, the man accused of fatally stabbing his wife on the H3 freeway Wednesday night is now charged with murder. They saw the man attacking a woman on the freeway Wednesday night. Il s'agit de Dana Alotaibi, une femme de 27 ans avec son petit ami militaire à Hawaï. Le destin de cette femme va changer à jamais et ensemble, on va le découvrir. What can I do? Why is he so untouchable? There's one recording that I have of him. He still does his regular day duties like anything, like nothing freaking happened, nothing fucking ever fucking happened. Notre histoire prend place aux États-Unis, à Hawaï. Dana Laura est une jeune femme américaine de 27 ans. Elle est née le 28 mai 1995. Elle est la fille de Natalia Cepedes, de qui elle est très proche et qui est mère au foyer. Le nom de son père, quant à lui, n'est pas connu. J'ai pu lire que son père était saoudien, mais qu'elle n'avait plus de contact avec lui depuis plusieurs années. Dana évolue parmi ses 3 frères et sœurs. La jeune femme réside dans l'état de Virginie une bonne partie de sa vie. Dana a une passion pour le chant qu'elle pratique depuis qu'elle est jeune. La jeune femme décide d'ouvrir une chaîne YouTube en janvier 2017 sous le nom de Dana Alotaibi. Son contenu est plutôt axé sur de la musique dans un premier temps. Elle aime chanter et réaliser des clips. Ça se voyait qu'elle était très ambitieuse. Elle voulait vivre de sa passion et partager tout ça à tout le monde. Son premier clip, All I Wanna Do, est visionné à plus de 3 millions de reprises. On peut traduire le titre par « Tout ce que je veux faire ». La jeune vidéaste n'hésite pas à faire plusieurs lives au début de sa chaîne afin de discuter avec sa communauté. Elle ouvre par la suite un compte sur l'application TikTok dans le but d'étendre sa communauté. Progressivement, elle se diversifie dans son contenu. Dana partage par la suite des try-on de marques de vêtements, où elle essaie une sélection de vêtements. En gros, elle partageait son style vestimentaire à travers plein de vidéos YouTube. Mais ça ne s'arrêtait pas là. La jeune femme aimait aussi parler de son quotidien, partager sa vie, discuter autour d'un mukbang ou sur une session de maquillage. La jeune femme se marie en 2019 avec Bryant Tejada Castillo, un militaire âgé de 2 ans de plus qu'elle. Il fait partie du corps des Marines des États-Unis. Il est affecté au 3e rang Marine Littoral Regiment sur la base d'Hawaï. Le militaire est originaire du Bronx, à New York. Suite à l'affectation de Bryant, le couple a dû déménager vers Hawaï, à Canoe Bay. Dana partage d'ailleurs une vidéo sur sa chaîne YouTube afin d'en faire part à sa communauté. Au moment de notre récit, Dana et Bryant sont mariés depuis 3 ans. Le couple est en apparence heureux. Il apparaît sur des photos partagées sur les réseaux sociaux, dans de diverses occasions où ils sont souriants et amoureux. Ici, on pourrait croire que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais vous allez voir que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Restez bien jusqu'à la fin parce que tout ce qu'on va voir sera de plus en plus choquant. Compte tenu de son engagement militaire, Bryant n'est pas toujours présent avec sa femme. Il lui arrive d'effectuer des missions en dehors de la base, d'être déployé à l'étranger pour plusieurs mois. L'homme est d'ailleurs envoyé à Okinawa, au Japon, vers la fin d'année 2021. Il doit rentrer à Hawaï pour le mois de juin 2022. Le 20 juillet 2022, sur les coups de 18h15, une dispute intervient entre un couple alors qu'il se trouve sur une aire d'autoroute. L'homme poignarde à plusieurs reprises la femme, présente à son niveau. Des automobilistes remarquent la scène qui est en train de se dérouler et s'arrêtent. Ils s'interposent, empêchant l'homme armé de poursuivre sa tâche, tandis que d'autres tentent de porter assistance à la jeune femme blessée. Ils remarquent qu'elle a essuyé des coups terriblement violents. Et concernant l'agresseur, il s'enfuit vers une zone boisée. La police, qui a été prévenue entre-temps, débarque sur les lieux et intercepte le fuyard. L'homme se poignarde lui-même avant d'être arrêté par les agents sur place. Il est conduit directement à l'hôpital où il est soigné. Ses blessures sont superficielles, donc il va s'en sortir. La jeune femme est conduite elle aussi à l'hôpital Castle Adventist. Son décès est déclaré en début de soirée à 20h31. Elle est identifiée comme étant Dana Alotaibi. Et l'homme qui s'en est pris à elle n'est autre que son mari, Bryant Tejada Castillo. Il est temps pour la police de procéder à une enquête pour découvrir la vérité. Ils doivent absolument savoir qui a fait quoi et quand. Un témoin s'étant interposé dans l'attaque assure un peu plus tard au Hawaii News qu'il n'avait pas vu tout de suite que Dana avait été poignardée. Ce n'est qu'après avoir écarté Bryant Tejada Castillo de sa victime avec un autre homme qu'il verra la gravité de l'état de la jeune femme. J'ai couru là-bas et je lui ai dit de la laisser partir. J'ai vu ensuite le sang partout sur elle. Elle était pleine de sang. Le lieutenant de la police d'Honolulu, Dina Thomas,
tient une conférence de presse dès le 21 juillet, le lendemain des faits. L'officier relate les faits ayant eu lieu cette journée du 20 juillet. Un homme s'est mis à poignarder sa conjointe. Elle raconte que c'est suite à l'intervention de certaines personnes que Brian Tejada Castillo a cessé d'attaquer la jeune femme. Cela n'a pas permis de sauver Dana Alo-Taïbi, mais elle tient à saluer le courage de ses citoyens. Je tiens à profiter de l'occasion pour remercier le public de son aide et de sa volonté d'intervenir au fur et à mesure que la situation évoluait. Leurs efforts ont contribué à l'arrestation du suspect. L'officier Thomas révèle que l'affaire ne s'arrête pas là. Même si Bryant sera jugé pour ce qu'il a fait, il y a d'autres découvertes. Des situations de violence domestique ont été signalées, mais rien n'a été remonté à la police. L'unité de violence domestique du HPD et le bureau du procureur travaillent conjointement à recueillir tous les éléments nécessaires à l'établissement des futures charges contre Brian Tejada Castillo. Les plaintes faites auprès de la hiérarchie de Bryant ainsi que les éléments vidéo de Dana sont pris en compte. Il y a malheureusement beaucoup à faire. Quelques amis de la victime savaient ce qu'elle vivait. Dana leur avait parlé qu'elle avait remonté les violences de Bryant à sa hiérarchie. Elle leur avait dit à quel point que tout ça ne servait à rien, que ça ne menait à rien. Il avait été déconseillé aux Marines de rentrer en contact avec son épouse, sans imposer une véritable sanction. Dana s'était également confiée à plusieurs reprises à sa mère, sur des abus subis de la part de son mari. Elle avait joint des photos à certains messages. Pire encore, elle avait posté une vidéo le 1er janvier 2022 où elle parlait de tout ce qu'elle avait vécu. La vidéo en question est d'une tristesse sans nom. Dana témoigne pendant une vingtaine de minutes sur sa situation. Je vous mets juste un petit extrait que vous puissiez voir à quel point elle était en détresse. Like, he cheats on me, and that's like my breaking point. Like, I can't be with him after he's cheated on me. But I'm just getting haunted by all these memories of him putting his hands on me. Mesquina, quand tu vois ça, ça fait vraiment de la peine. Tout ce qu'elle va dire, la description envers son mari, ça fait vraiment de la peine. Quand tu entends tout ça, c'est là que tu te demandes où est la justice, putain. Je vais essayer de vous retracer tout ce que la jeune femme a vécu avant de faire cette vidéo où elle demande de l'aide. Pour les âmes sensibles, je préfère vous prévenir que certains éléments sont plutôt choquants, même s'ils ne sont pas graphiques à proprement parler. Les propos sont ceux de Dana Alo-Taïbi elle-même. Vous pouvez les retrouver en description de sa vidéo. Je vais faire mon maximum pour retranscrire les propos comme ils l'ont été faits. Il s'agit d'un témoignage important d'une femme qui a subi des violences, et je refuse de déformer ces mots. Je vais d'ailleurs essayer de ne pas faire de commentaires personnels durant toute la durée de ce témoignage. Parce que vous le savez, vous me connaissez, je risque de m'énerver. Enfin bref, focus sur ce qu'elle a pu vivre. Brian Tejada Castillo a récemment été envoyé au Japon dans le cadre de son travail. Il est courant dans une carrière militaire de devoir se déplacer à plus ou moins long terme dans un pays étranger pour des missions. Dana découvre que 3 jours après son départ, le jeune homme a téléchargé l'application Tinder, prenant l'option Premium. Cette fonctionnalité permet de voir à qui la personne plaît, au lieu de se fier à l'algorithme de l'application de rencontre. Dana confronte son mari suite à cette terrible découverte. L'homme est toujours au Japon à ce moment précis. La jeune femme est brisée. Et tu m'étonnes. Et c'est là qu'elle pense à se faire du mal. Elle dit à Bryant qu'elle veut rentrer auprès de sa famille quelque temps et lui demande de lui acheter un billet d'avion. Le militaire refuse, ce qui attriste encore plus son épouse. Dana décide alors d'acheter un billet avec l'argent de Bryant, mais celui-ci le découvre. Le militaire retire sa femme de son compte en banque et coupe ses vivres. Dana parle des projets que le couple avait eus pour leur avenir ensemble. Ils avaient le désir de s'acheter une maison lors de son retour du Japon, prévu pour juin 2022. Des agents immobiliers avaient été démarchés dans ce sens, donc ce n'était pas un projet mis sur la table comme ça. L'idée d'avoir un enfant a peut-être motivé cette envie chez le couple. Mais Bryant, lui, n'oublie pas ce que sa femme a fait. Il devient menaçant envers son épouse pour cette histoire d'argent. Dana doit absolument trouver le moyen de le rembourser. Sinon, il engagera quelqu'un pour la tuer. Il n'aura qu'à transmettre son adresse, là où elle se situe, et ce sera terminé pour elle. Comme vous le voyez, il était très menaçant et se montrait très oppressant envers elle. La jeune femme assure disposer d'une preuve vidéo de cette déclaration, de toutes ces menaces qui pèsent sur elle. Dana ne se sent plus en sécurité, que ce soit à son domicile ou au sein de la base des Marines d'Hawaï. Elle pense de plus en plus à mettre fin à ses jours. Elle ne sait pas ce qu'elle peut faire pour sortir de cette situation. Elle était désespérée. Après réflexion, la jeune femme prend une décision difficile et se rapproche de la police de la base. Le CID et le NCIS, 2 organismes fédéraux, récupèrent les preuves de Dana, les enregistrements des conversations qu'elle a eues avec son mari. Aucune enquête ne sera ouverte.
Autant vous dire que les militaires n'en avaient rien à foutre. Et pourtant, Bryant a dit dans un enregistrement toutes les choses suivantes. « Je m'en soucie pas. J'espère que tu te feras tuer et que je me rendrai en cellule. » Alors tu as cette information entre les mains et tu ne fais rien. C'est là qu'on voit à quel point l'armée peut être corrompue. C'est des gens qui se protègent entre eux, tout simplement. T'as beau te plaindre et chercher de l'aide, rien ne sera fait, malheureusement. Dana fait une rétrospective de son mariage. Et elle révèle que son mari a été violent physiquement à plusieurs reprises. La jeune femme a été frappée, étranglée, assommée. Elle a connu plusieurs épisodes d'inconscience, frappée à coups de pied dans la colonne vertébrale alors qu'elle se trouvait au sol. Bryant agissait ainsi dans le but que la jeune femme demande une assistance médicale. « Cela me hante, tous les incidents où il m'a frappé et m'a fait des choses horribles. Même quand j'ai demandé de l'aide, rien n'a été fait et je me demande ce que je peux faire. Pourquoi il est si intouchable ?» Elle était terrifiée, Mesquina. Elle était dans la pire des situations, prise au piège. Alors Dana n'a pas signalé chaque violence, mais elle a tout de même fait remonter 14 incidents à la police militaire. Les punitions que Bryant a reçues de la part de la hiérarchie, c'était juste de rester au camp militaire. C'est tout. Tu parles d'une punition, c'était rien du tout. Il méritait bien plus pour qu'il comprenne que ce n'était pas normal, que son comportement n'était pas normal. Dana pense que chaque signalement d'incident est le moyen pour Bryant de réfléchir à ses actes et de changer. La jeune femme pense même que le militaire aura un déclic et cessera toute violence. L'homme aime énormément son travail et elle suppose que l'implication de sa hiérarchie dans ces histoires de couple le ferait arrêter. 2 violences sont intervenues face à des témoins directs. Bryant l'a frappé alors que le couple était en présence d'un ami militaire. Une autre fois, les voisins de Dana et Bryant ont appelé la police militaire. L'homme avait attrapé son épouse alors qu'elle se trouvait au niveau de la route et il l'a traînée de force à l'intérieur de la maison. Un proche de la jeune femme était présent et a témoigné de la situation auprès des officiers. Suite à ça, Bryant n'a pas eu une punition différente par rapport à d'habitude. Il a été contraint de rester à la base quelques jours avant de finalement rentrer au domicile du couple. La vidéo a été visionnée à presque 300 000 reprises. Dana y apparaît en larmes, elle est dévastée. Elle a pris le temps de faire un chapitre de chaque partie de la vidéo afin que les internautes comprennent l'objet de ses propos. Elle invite d'ailleurs à lire le descriptif avant de lancer la vidéo. Si elle reçoit des messages de sympathie et des témoignages similaires à ce qu'elle a vécu, tous les internautes ne sont pas aussi compatissants. Les détracteurs n'hésitent pas à lui dire qu'elle n'a pas à se plaindre des infidélités de son mari, compte tenu du comportement qu'elle peut avoir en ligne. C'est limite s'ils ne sont pas en train de dire que c'est de sa faute si elle a subi des violences. Et les gens d'internet parfois, waouh, il y en a certains, mais vous méritez des bonnes petites claques. Hein. Je veux pas paraître violent, mais je vous jure, parfois il y a des commentaires tellement sombres, tu te dis mais c'est réel? Ce mec qui est derrière son ordinateur à mettre ce message, est-ce que c'est réel, sérieux? C'est là que tu vois qu'Internet n'a pas de limite et que certains se croient tout permis. Enfin bref. Dana a posté plusieurs autres vidéos suite à celle-ci, où elle fait des updates de sa situation. Une vidéo est même intitulée « Pour mon mari », avec des points de suspension avant le mot « mari ». Dana réitère ses propos sur son compte TikTok. La jeune femme souhaite vivre sa vie et entame des rendez-vous avec de nouvelles connaissances sans se cacher. Bryant assure à Dana quelle est la cause de la destruction de leur mariage. Pour lui, ces vidéos sont trop exagérées. Je fais une petite pause ici parce qu'on a besoin de discuter. On parle d'une femme militaire qui vit sur une base et qui est clairement battue par son mari. Il y a eu au moins 2 fois des témoins des agissements de Bryant, mais personne n'a rien fait. Et concernant sa punition répétée, on en parle, il devait juste retourner à la base avec ses collègues et c'est tout. Personne n'a protégé Dana et ça, c'est juste inimaginable en fait. Elle aurait pu mourir à plusieurs reprises au sein même d'une base militaire car personne ne faisait rien pour lui venir en aide. Je suppose que Bryant était suffisamment bien perçu par la hiérarchie de la base pour ne pas être poursuivi dans un cadre judiciaire. L'homme aurait dû être condamné à la prison dès les premières violences. Dana a eu la force de remonter 14 fois des faits de violence, mais c'est à peine si on l'a cru. D'ailleurs, j'en vois certains dans les commentaires me dire pourquoi elle n'est pas partie. Dana était certainement sous emprise psychologique, mais également en dépendance financière. Si elle a demandé à son mari de lui acheter un billet, ce n'est pas pour rien. Je n'ai pas su trouver si elle avait un travail ou non. Peut-être que Bryant l'en empêchait, se disant qu'il était plus simple qu'elle reste à la maison. Sa vie sociale était quasi inexistante. La dernière vidéo YouTube de Dana a été postée le 14 juillet, soit une semaine avant sa mort.
La jeune femme répond aux critiques qui lui ont été faites depuis qu'elle a partagé les aspects intimes de sa vie. Si elle n'a pas quitté son mari plus tôt, c'est parce qu'elle souhaitait passer par le processus militaire de libération des personnes à charge. Elle y donne de nouvelles informations. Un rendez-vous a été fixé au tribunal d'Hawaï le 31 août, où Bryant et elle doivent se présenter. Natalia Cepedes, la mère de la victime, s'exprime dans la presse. Celle-ci aurait conseillé à sa fille de dénoncer son mari auprès de sa hiérarchie. Elle m'a envoyé une photo avec toutes ses ecchymoses sur son corps. Voilà ce que va dire sa mère. Elle avait tout vu, tout ce qu'elle avait subi. Elle était totalement consciente du danger qu'elle pouvait subir. D'ailleurs, la jeune femme avait obtenu une ordonnance de non-communication. La mère de Dana est déçue que sa fille n'ait pas pu bénéficier d'une mesure de protection plus importante. Elle estime que sa fille a été considérée comme une folle et n'a pas été correctement entendue. Et ce malgré les nombreuses plaintes ainsi que les témoins. Bryant n'avait pas l'autorisation de rentrer en contact avec son épouse, mais ce n'était que sur de courtes périodes. Le militaire finissait toujours par rentrer au domicile conjugal, jusqu'à ce que de nouveaux épisodes de violence aient lieu. Elle révèle que la jeune femme était enceinte de 3 mois environ au moment de sa mort. Elle était excitée à l'idée de devenir maman. Dana avait fait part à sa mère de son intention de rentrer dans l'État de Virginie et d'y élever son enfant. Sa mère lui avait dit qu'elle l'aiderait. Elles avaient toutes les deux commencé à préparer des choses pour l'arrivée du bébé. La mère de la jeune femme se rend à Hawaï le 23 juillet afin de rencontrer la police d'Honolulu. Elle s'informe de l'enquête en cours et souhaite obtenir des réponses de la part des militaires. Elle voulait tout savoir sur le traitement que sa fille a subi pendant son séjour à la base. Elle entame les procédures afin de faire rapatrier le corps de Dana. Maria a précédemment ouvert une campagne GoFundMe. Cette cagnotte a pour but de récolter suffisamment d'argent pour rapatrier le corps de Dana d'Hawaï jusqu'en Virginie. La somme doit également permettre de payer les funérailles de la jeune femme. À ce jour, la campagne a permis de récolter un peu plus de 12 000 $. La base des Marines d'Hawaï s'exprime concernant cette affaire. Elle fait un communiqué après avoir déclaré avoir connaissance de ce qui se passait au sein du couple. Le 3e Marine Littoral Regiment et la base des Marines d'Hawaï continueront de coopérer pleinement avec les responsables de l'application des lois, et ce au fur et à mesure que les détails entourant cet incident se dévoileront. Le corps des Marines présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis des personnes impliquées. Je trouve que c'est un peu facile ici de la part des Marines. Ça semble tellement pas sincère en fait, leurs condoléances. Je vous rappelle que Dana a fait part non pas une, non pas deux, mais 14 fois de ce qu'elle vivait de la part de son mari. Dana avait posté une vidéo sur YouTube en janvier 2022, soit 7 mois avant de mourir. Tout le monde pouvait la voir, mais personne n'a rien fait pour la sortir de tout ça. Les enquêteurs découvrent qu'une demande de divorce a été déposée par Bryant en novembre 2021. La procédure est allée à son terme en juin 2022. Au moment des faits, Dana Olotaibi et Bryant Tejada sont divorcés depuis 1 mois environ. Dana avait depuis débuté une relation amoureuse avec un autre homme, dont le nom demeure un mystère. C'était certainement le père de son enfant. La jeune femme était enceinte depuis plusieurs semaines. Et ici, franchement, je la comprends. Après plusieurs années de mariage abusif, elle avait le droit de connaître l'amour. Pour moi, c'était normal pour elle qu'elle passe à autre chose. Et heureusement, j'ai envie de dire. Bryant Tejada Castillo plaide non coupable des accusations de meurtre sur Dana Olotaibi lors de son procès. Il est accusé de meurtre au 2e degré, soit meurtre sans préméditation. Une caution d'1 million de $ est fixée. Il est pendant un temps envisagé que Bryant soit jugé par une cour de justice militaire, plutôt que par un tribunal ordinaire, si je peux dire ainsi. Je dois vous dire que quand je suis tombé pour la première fois sur ces éléments, sur ces articles, j'ai pas tout saisi. Je vais brièvement vous en parler sans trop m'étendre, car j'ai pas envie de vous perdre. L'avocat Kevin O'Grady, auparavant procureur militaire, déclare que le meurtre seul n'est pas admissible à la peine capitale dans le système militaire. Il est nécessaire pour l'accusation de prouver 2 facteurs aggravants, comme un enlèvement ou un vol qualifié par exemple. La grossesse de Dana n'est pas considérée comme un facteur aggravant pour la justice militaire, s'agissant plutôt d'une accusation à part entière. L'armée ayant son propre système judiciaire, elle peut permettre de sanctionner différemment par rapport au système judiciaire d'État. L'accusé pourrait se retrouver libéré de son engagement auprès de l'armée pour déshonneur. L'homme n'a alors plus la possibilité de trouver un emploi dans l'administration militaire par la suite, et même de travailler dans un domaine nécessitant une habilitation de sécurité. Natalia Cepedes, la maman de Dana, a de sérieux doutes que l'affaire soit en partie jugée par un tribunal militaire. Et ça, c'est plutôt problématique, parce qu'on commence à les connaître. Des gens corrompus qui se protègent entre eux. On a pu le voir sur certaines affaires, déjà que la justice classique,
c'est vraiment moyen. Alors la justice militaire, n'en parlons pas. La mère de la victime n'est pas certaine que le meurtrier de sa fille encourra la peine de mort. La communauté des femmes militaires a été touchée par la situation de Dana à l'Otaibi. La jeune femme faisait partie des leurs et elle n'a pas été entendue par les autorités militaires au sujet des violences vécues. Elle salue le courage dont elle a fait preuve, affrontant à plusieurs reprises la police militaire pour témoigner de son quotidien de femme battue. Ici, je comprends pas comment Dana et Bryant se sont retrouvés sur la même aire d'autoroute. Le militaire venait de rentrer d'une mission de plusieurs mois au Japon, mais ils étaient désormais divorcés. Je vais faire des suppositions ici. Formuler des hypothèses à voix haute. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord ou non. Ils s'étaient peut-être retrouvés dans le but de régler leurs différends, notamment cette histoire de billets d'avion que Dana avait acheté avec l'argent de Bryant. Malheureusement, cette rencontre s'est transformée en dispute. Est-ce que Dana a dit quelque chose qui a énervé Bryant? Est-ce que Bryant était déjà énervé à l'avance? C'est toutes ces questions qu'on peut se poser. Son ex-femme venait tout juste de débuter une relation amoureuse avec un autre homme, ce qu'il n'a peut-être pas supporté. Du temps de leur mariage, le Marine avait l'air relativement possessif. Voir Dana avec quelqu'un d'autre l'a fait certainement péter les plombs. Mais entre nous, il avait quand même un couteau sur lui, donc ça se voyait qu'il voulait en arriver là. Pour moi, il avait l'intention de lui faire du mal. À moins que son couteau fasse partie de son uniforme militaire, pour moi, il avait manigancé un terrible plan. À ce jour, Bryant Tejada Castillo est toujours en détention. Et pour le moment, on n'a aucune date de procès pour statuer une peine d'emprisonnement. La justice américaine semble prendre le temps de traiter toutes les informations. Ils prennent en compte toutes les violences domestiques que Dana a subies tout au long de son mariage. La perte de cette femme est un véritable choc pour sa famille. Jamais ils n'oublieront ce qu'elle a vécu. Ils espèrent tous que justice soit faite. On se retrouve après l'affaire de Dana à l'Otaibi. J'ai voulu vous présenter cette affaire car son histoire est tout simplement choquante. Quand on y réfléchit bien, tout ce qui s'est déroulé est impardonnable. On est sur un vrai problème qui malheureusement est beaucoup trop présent dans notre société. Dana à l'Otaibi avait su rebondir suite à son divorce. À 27 ans, elle entamait une nouvelle relation amoureuse et un bébé était même en route. La jeune femme était heureuse de connaître ce nouveau chapitre de sa vie. Sa propre mère l'aidait dans ses préparatifs. Mais voilà que l'avenir de Dana a été fauché le 20 juillet 2022 sur le bord d'une route. C'est à ce moment précis que son ex l'a poignardée, occasionnant des dommages et des souffrances atroces. L'intervention de témoins sur la scène de crime ont permis l'arrestation du meurtrier, mais la jeune femme n'a pas pu être sauvée. C'est après sa mort que la vérité a éclaté aux yeux de tous. Dana a subi des abus physiques pendant des années, sans que ses appels à l'aide ne soient entendus. Aussi horrible soit-il, c'est la base militaire où travaillait son ex-mari qui n'a pas agi pour sa sécurité. Les proches de Dana, qui avaient connaissance de son quotidien, ont été dévastés quand ils ont découvert qu'1 mois après le divorce, elle a perdu la vie de cette manière. Le meurtrier a retourné sa propre arme contre lui, voyant que les autorités approchaient, mais il n'a pas réussi à mettre fin à ses jours. Et tant mieux parce qu'il est nécessaire qu'il réponde un jour de ses actes face à un tribunal. Il faut que justice soit rendue à Dana. J'espère de tout cœur que les proches obtiendront un jour les réponses à leurs questions, qu'ils comprendront un jour pourquoi Dana a disparu. Elle laisse derrière elle une mère et une fratrie meurtries et de nombreux amis dans le désespoir. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'attends comme d'habitude vos avis concernant cette affaire dans les commentaires. Et pour tous ceux qui sont encore là, j'ai une question et je vous attends nombreux pour la réponse sur mon Instagram Mogota-sama. Quel est votre plus grand rêve? Je suis curieux. Ouais, j'ai envie de savoir. Donc envoyez-moi un message sur Instagram et je répondrai à un maximum d'entre vous. Et pour ceux qui veulent savoir quel est mon rêve à moi, je vous répondrai là-bas aussi. En tout cas, merci à toi comme d'habitude d'être là tous les vendredis à 17 h. Ça me fait toujours plaisir de voir vos petits commentaires, de vous voir toujours présent, d'avoir une aussi belle communauté. Je m'arrête là, j'ai dit un peu trop de compliments là. Je commence à être un peu trop mielleux en fin de vidéo. Wow. Calme-toi, ressaisis-toi, Mogo. Je suis vraiment un fou. Bref, je sens que je suis en manque de sucre. Je vais me prendre un bon petit tiramisu, et je vais me faire plaisir un petit peu après tout ce qu'on a vu là. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos proches et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.